Ansberg-Neheim se trouve à la limite du Sauerland. C'est là qu'est né Franz Stock le 21 septembre 1904. C'était l'aîné d'une famille ouvrière nombreuse. Franz Stock a été baptisé dans l'église de la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Depuis fin décembre 2008, les croyants et tous ceux qui vénèrent Franz Stock peuvent dans la chapelle baptismale honorer la mémoire de ce prêtre qui fut, dans les pires moments de la Deuxième Guerre mondiale, un symbole de paix et de réconciliation entre les hommes. Des pierres venant de Paris, Chartres et Ansberg se trouvent au pied de 5 poteaux qui symbolisent les poteaux d'exécution et portent un tableau, une Pietà, que Franz Stock lui-même a peinte. Franz Stock grandit à Neheim dans une famille catholique. Il a une enfance normale, si ce n'est qu'il exprime dès 12 ans le désir d'être prêtre. Formé par sa mère qui aimait la justice, mais qui était sévère, il a un sens aigu du devoir, qui devait plus tard marquer sa vie. Dans la maison de son enfance, Theresia Stock, une sœur de Franz, se souvient de sa jeunesse. Comment était la vie de famille dans la maison paternelle? Es war sehr lebendig. Es waren viele Kinder da und die Elle était très vivante, il y avait beaucoup d'enfants, et les frères et sœurs, que leur caractère portait à inviter sans arrêt d'autres jeunes à la maison, amenaient des camarades de classe, des enfants du voisinage, des amis. oder auch sonstige Tout se passait ici à la maison. Also alles fand hier im Hause statt. Franz était un élève moyen, mais très vite, il rejoignit le mouvement religieux de jeunesse Quickborn. Après son bac, il réalisa son rêve de prêtrise. Il étudia la théologie au séminaire de Paderborn. À Pâques 1928, Franz Stock va étudier à Paris pour 3 semestres. C'est le premier étudiant allemand en théologie entre les deux guerres. Il aime la langue française et la culture du pays voisin. Il fait la connaissance des Compagnons de Saint-François, fondés par Joseph Folliet, et parcourt avec eux toute la France. À Bierville, où Marc Saulnier, en 1926, déclare à plus de 10 000 jeunes, français et allemands, « Il nous faut enterrer la haine ». Franz Stock acquiert la conviction que les deux pays ne doivent vivre qu'en paix. Ses randonnées le mènent des Alpes savoyardes au Luxembourg, en passant par Paris, toujours dans un esprit de réconciliation. Joseph Folliet, son mentor, l'accompagne toujours. Paderborn est non seulement la ville où Franz Stock a étudié la théologie. C'est aussi dans cette ville qu'il a été ordonné prêtre en 1932 par l'archevêque de Paderborn, Monseigneur Gaspard Klein. Des photos de son ordination se trouvent dans les albums de la famille. Pour toute la ville de Neheim, l'ordination était un événement important. On fit la fête et même tous les enfants adressèrent au fils de la ville de nombreux vœux de réussite dans sa mission de prêtre, qui le conduisit comme abbé d'abord à Anreuchte-Effeln et à Dortmund et Vigne. Là, il traduisit pour les ouvriers polonais de la mine des passages de la Bible. Cette croix se trouve sur le Borberg, près de Brilon. Le Borberg est aujourd'hui un lieu de pèlerinage en souvenir du rassemblement pour la paix que Franz Stock organisa ici en 1931. Joseph Folliet et ses compagnons de Saint-François y participèrent. Les jeunes de France et d'Allemagne voulaient discuter ici de la paix dans le monde. Mais en 1931, peu de temps avant la prise du pouvoir par les nazis, l'ambiance dans la population était déjà lourde et on suivait avec méfiance les activités de la jeunesse chrétienne. La presse nazie parla d'une rencontre communiste dans une enceinte allemande. Franz Stock pressentait bien que le temps de paix allait bientôt changer.
Paris, ville de ses rêves. Lorsque Franz Stock reçoit en 1934 la charge de devenir le recteur de la mission catholique de langue allemande, il accepte immédiatement. La ville des arts. Franz Stock les aime aussi, car il exerce avec beaucoup de talent l'activité de peintre. Dans la maison paternelle, à Ansberg-Neheim, qui est devenue un mémorial, on peut voir beaucoup de ses tableaux, dont ceux de Bretagne, région qu'il aimait particulièrement. La rue Laumont est située près de Panthéon, le monument national à la gloire des Français. C'est ici, dans le 5e arrondissement, que se trouvait la paroisse catholique allemande. Peu de choses ont changé à ce jour. Dans la Maison Blanche attenante avait été aménagé un foyer de jeunes filles pour jeunes femmes allemandes et autrichiennes au pair qui travaillaient à Paris et étaient d'abord prises en charge ici. Franz Stock dirige la paroisse, aidé par sa sœur Franziska. C'était une période heureuse. Franz Stock organisait des visites de la ville. On jouait du théâtre dans la petite salle paroissiale. Stock faisait même fonction de projectionniste pendant que Franziska découvrait les environs avec les jeunes filles du foyer. La magie de Paris, avec ses monuments impérissables, la ville lumière, la métropole des arts et de la culture, exerce son attrait sur Franz Stock, car il est non seulement prêtre par vocation, mais il est lui-même un véritable artiste, un esthète, qui peint et écrit des livres. Mais dans cette ville, il dut endurer une souffrance inimaginable qui fit de celui que les Français appelaient l'abbé Stock l'aumônier de l'enfer. Car Adolf Hitler envahit la France en 1940 et occupe Paris. Ses chars traversent la métropole de la Seine et ses troupes marquent la ville de leur empreinte. Les nazis ne tardent pas à faire une première victime, Jacques Bonsergent. Une victime choisie arbitrairement, comme on le découvrit plus tard. Juste pour faire un exemple. Et les prisons de Fresnes, la Santé et Cherche-Midi s'emplirent de milliers de résistants, communistes, juifs et soi-disant espions. L'abbé Stock est nommé aumônier en second de ces prisons et à la charge des détenus français. Lui, l'Allemand, réussit à gagner leur confiance. Et il aide tant qu'il peut, introduit dans les cellules au péril de sa vie des livres et des nouvelles et donne aux familles des prisonniers des nouvelles de leur sort. La chasuble et la mallette de messe de l'abbé Stock se trouvent aujourd'hui au Friesenhof à Ansberg-Neheim, où on peut visiter une exposition permanente avec des documents originaux. Les tableaux de Ziger Kuder, lui-même prêtre et un des peintres remarquables de l'art chrétien, illustrent aussi l'activité de l'abbé Stock dans les prisons. On peut voir ses œuvres dans la chapelle de la mission catholique de langue allemande à Paris. La prison de Fresnes. C'est de là que les camions partaient pour le Mont Valérien, une colline près de Paris, avec les Français condamnés à mort assis sur leur cercueil de bois. Avec son monument impressionnant, le Mont Valérien est aujourd'hui un des plus hauts lieux que la mémoire collective des Français a consacré aux victimes du national-socialisme allemand. Les poteaux d'exécution étaient placés dans cette clairière. On tuait ici presque tous les jours. Franz Stock accompagnait les condamnés à mort jusqu'à leur dernier soupir, les consolait et recueillait leurs confessions. Il ne faisait aucune différence entre les catholiques, les juifs ou les athées. Aujourd'hui, le visiteur du Mont Valérien découvre dans cette petite chapelle les témoignages de cette terrible époque. Des poteaux de bois criblés des impacts de balles, des commandos d'exécution, et ces cercueils de bois dans lesquels les cadavres étaient transportés. Dans un journal, Franz Stock a consigné avec précision la chronologie des exécutions
et les numéros des tombes des fusillés qui étaient enterrés dans les différents cimetières autour de Paris. Ce journal, qui paraît presque banal avec ses chiffres et ses faits, témoigne cependant d'une souffrance inexprimable. La place devant l'imposant mémorial du Mont Valérien s'appelle aujourd'hui la place de l'abbé Franz Stock. Elle porte le nom d'un prêtre allemand, ce que beaucoup considèrent déjà comme un miracle de la réconciliation. À la fin de la guerre, Franz Stock est fait prisonnier de guerre. Dans l'énorme camp de prisonniers de Cherbourg, il peint la vie du camp. C'est ici qu'il reçoit un appel insolite. Il doit devenir le supérieur, le directeur d'un camp de prisonniers dans lequel doivent être rassemblés les séminaristes allemands, prisonniers en provenance de toute la France. Ce camp se trouve près de Chartres, ville mondialement connue par sa cathédrale gothique. Le camp des séminaristes se trouve au Coudray, d'où on peut apercevoir la cathédrale. Le but des Français était de faire étudier ici des hommes qui ensuite, en tant que prêtres, avec des convictions chrétiennes, reviendraient dans leur pays avec des idées de paix et de liberté, et contribueraient ainsi à éradiquer les funestes idées du national-socialisme. Plus tard, on appellera ce camp le séminaire des Barbelés. Des prises de vue de la vue du camp montrent les prisonniers qui étudient à l'ombre des miradors et qui assistent aux conférences de Franz Stock. Le nonce apostolique de l'époque, Monseigneur Roncalli, le futur Jean XXIII, visite plusieurs fois le camp, qui a été placé sous le parrainage de l'université de Fribourg. En tout, 949 professeurs d'université, prêtres, frères et séminaristes passent par ce camp. Des prêtres y sont aussi ordonnés. Un ancien surveillant du camp, l'abbé Ferdinand, se souvient de Franz Stock. J'étais en effet attiré par ce prêtre que j'avais rencontré à plusieurs reprises dans le camp. Pourquoi? Parce que, me semble-t-il, une certaine sainteté se dégageait de lui. Ce qui a attiré d'abord chez lui, c'était son regard. Ce regard qui semblait porter, je dirais, toujours la misère qu'il avait côtoyée en accompagnant le chiffre, nous ne le connaissons pas exactement, lui-même le connaissait-il sans doute pas, 1500 ou 2000 Français ou étrangers, mais surtout Français probablement, au poteau d'exécution. Son regard restait marqué par cela. C'était un regard à la fois plein de bonté, plein de tendresse, mais aussi un regard souffrant. C'est son regard finalement qui m'a surtout attiré. Et puis très rapidement, j'ai découvert chez lui une certaine sainteté. Stock a lui-même peint les fresques de la chapelle du camp. Elles ont été fort endommagées, mais ont été restaurées depuis. On travaille aussi au bâtiment du camp. C'est là qu'on installe le Centre européen de rencontre Franz Stock. C'est un des rares endroits en France qui incarne la réconciliation franco-allemande. Avec ce lieu de rencontre, les associations Franz Stock en France et en Allemagne créent un lieu de mémoire et d'espoir en Europe. Le séminaire des Barbelés est fermé le 5 juin 1947. Ce documentaire montre Franz Stock prenant congé de ses co-détenus qui rentrent au pays. L'histoire du séminaire est unique et un témoignage de la réconciliation franco-allemande.
Cette place aussi s'appelle Place Franz Stock. Elle se trouve devant l'église Saint-Jean-Baptiste de Rochèvre, près de Chartres, où Franz Stock a trouvé sa dernière demeure. Une pierre tombale rappelle le souvenir du prêtre allemand, auquel même un chancelier allemand a rendu hommage. Mais c'est l'inscription sur la pierre tombale qui a pratiquement une dimension historique. Pax à Franz Stock, prêtre du diocèse de Paderborn, 1904-1948, aumônier des prisons de Fresnes, La Santé et Cherche-Midi, 1900-1944. Les familles des prisonniers et des fusillés français reconnaissantes. Après la fermeture du séminaire des Barbelés, Franz Stock rentre à Paris, ville qui lui est chère. Mais ce qui a vécu, la souffrance et le désespoir minent sa santé. Il est admis lui-même à l'hôpital Cochin et y meurt, à l'âge de 43 ans. Il meurt beaucoup trop tôt, car lui qui a consolé tant de gens, est à la fin complètement seul et abandonné. Lui, l'aumônier de l'enfer, le directeur du séminaire des Barbelés et le pionnier de la réconciliation franco-allemande. Le pape Jean XXIII trouva ces mots qui rendent Franz Stock inoubliable. Le prêtre Stock, ce n'est pas seulement un nom, c'est un programme. Un film de Hans Pailo, réalisé à la demande du Franz Stock Comité pour l'Allemagne. Traduction française, Les Amis de Franz Stock. Copyright 2012. Narration, Chantal Godet-Cheneval.